Bonjour, alors dans ce tutoriel, je m'adresse aux parents, donc on va vous montrer tout ce que vous devriez savoir en tant que parent pour supporter votre enfant dans Google Classroom. Donc Google Classroom, c'est quoi? C'est un environnement numérique d'apprentissage où l'enseignant peut communiquer avec votre enfant, mais aussi déposer des travaux et de la documentation qui pourront l'aider dans ses apprentissages. Donc dans cette vidéo, je vous montre quelques éléments importants. Donc tout d'abord, comment rejoindre une classe. Ensuite, je vous montre comment votre enfant peut accéder aux travaux des enseignants et comment il peut remettre ses travaux une fois qu'ils sont terminés. Je vais aussi vous montrer comment consulter les résultats de ces travaux et les commentaires de l'enseignant, donc les rétroactions effectuées. Et ensuite, je vais vous montrer quelques fonctionnalités intéressantes dans Classroom pour vous en tant que parent. Donc, tout d'abord, le calendrier Google Classroom intégré, alors qui va vous permettre d'avoir un petit peu le suivi des travaux à remettre par votre enfant. Ensuite, quelques paramètres qui pourraient être à modifier pour répondre à vos besoins. Et finalement, je vais vous parler de les notifications que vous pourriez recevoir en tant que parent par courriel pour avoir des résumés des activités de votre enfant. Donc, c'est parti! Donc, vous retrouvez ici la page d'accueil de Classroom. Dans cette page d'accueil-là, on peut voir les classes auxquelles votre enfant a accès. Pour accéder à la page d'accueil de Classroom, deux façons de faire. On peut écrire dans la barre d'adresse classroom.google.com ou encore, une fois qu'on est connecté à notre environnement avec notre adresse commission scolaire ou notre adresse école, on peut le retrouver dans la gaufre et on clique sur l'icône Classroom. Vous avez donc accès aux classes de votre enfant. Pour accéder à ces classes-là, il y a deux façons de faire. Votre enfant pourrait avoir reçu un code de la part de son enseignant. Si c'est le cas, il cliquera sur le plus et il va tout simplement cliquer sur rejoindre un cours et écrire le code reçu. Il se peut également que son enseignant l'ait invité par courriel, alors il va tout simplement aller consulter ses courriels et il aura reçu une invitation et il cliquera ensuite sur rejoindre le cours. Il va confirmer et le tour est joué, il aura accès à son cours. Donc, c'est assez simple à ce niveau-là et le cours s'ouvre automatiquement. Si je reviens à la page d'accueil, vous voyez complètement en haut à gauche que vous avez un menu déroulant. Dans ce menu déroulant-là, c'est là que vous allez trouver des outils qui sont assez intéressants. D'abord, un item important, c'est celui qui s'est écrit « À faire ». Dans cette section-là, l'élève va recevoir un visuel de tous les travaux qu'il doit remettre et des dates limites également. Donc, s'il a dépassé la date limite, ce sera en rouge, donc un coup d'œil rapide pour voir tous les devoirs qu'il doit remettre. Donc, à un seul endroit, on retrouve les travaux de toutes les classes. Il peut également aller sélectionner les classes voulues pour faire un tri plus précis. Donc, vous voyez en haut de l'écran les travaux à faire et également les travaux terminés. Et on peut également voir les notes qu'il a reçues. Encore une fois, dans le menu déroulant, ce qui est intéressant, vous avez les paramètres. Donc, c'est là que vous pouvez activer les paramètres de notification. Donc, de quelle façon vous voulez recevoir des notifications et pourquoi. Donc, par courriel, évidemment. Et vous pouvez décider sur quel élément vous voulez recevoir les notifications. Un dernier élément intéressant est l'agenda intégré directement dans Classroom où vous allez avoir une vue d'ensemble des travaux à remettre lorsqu'il y a des dates limites. Donc ici, je vois que le 19 mai, j'avais un devoir à remettre à 15h57. Il est en bleu. Si j'avais eu plusieurs devoirs à remettre dans cette semaine-là, ce qui est intéressant, c'est que chaque classe a sa propre couleur. Donc, en un coup d'œil rapide, on est capable de voir des devoirs à remettre pour quel cours notre enfant a à faire. Pour accéder au cours, l'enfant devra tout simplement cliquer sur le nom de sa classe et il entrera tout simplement dans son cours. Donc, si on regarde une petite vue d'ensemble de l'environnement numérique de Classroom, en fait, on retrouve trois sections principales dans le haut de l'écran. D'abord, la section flux. C'est dans cette section-là que l'enseignant pourra communiquer avec les élèves. Donc,
leur souhaiter la bienvenue, leur rappeler des travaux à remettre, leur rappeler qu'ils seront disponibles dans la salle virtuelle pour les rencontrer, etc. Et les élèves pourront également commenter sous ces messages-là. Donc, un petit peu, on peut faire un parallèle avec un fil Facebook, par exemple. On pourrait également, à cet endroit-là, voir les différents travaux déposés par l'enseignant ou les documentations déposées par l'enseignant. Dans le flux, ce qui est intéressant pour vous en tant que parent est le petit carré qui est juste à gauche de l'écran, donc à venir. C'est à cet endroit-là qu'on pourra voir pour chacun des cours les travaux qui sont à remettre dans les prochains jours. Donc ici, on voit que l'élève a un travail à remettre jeudi à 16 heures. Donc si je clique sur Tout afficher, je vois également tous les travaux qui ont été remis. Il y en a un seul qui a une date limite, mais il a quand même d'autres devoirs à faire. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Donc, on voit les devoirs attribués. On peut aussi voir les devoirs remis et notés, donc aucun dans cette classe-ci, et les devoirs manquants. Ici, il y avait une date limite le 10 mai et le devoir n'a pas été remis. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Si je retourne à l'arrière, donc dans ma classe, le deuxième onglet, donc la deuxième section, est la section la plus importante dans Classroom, la section travaux et devoirs. Donc, l'enseignant peut avoir classé son cours par différents thèmes. Donc, on voit ici à gauche tous les thèmes du cours. Donc, on voit un thème projet, un thème 2 semaines avec des devoirs particuliers, une section sur les différentes stratégies en français et une autre sur la grammaire. Donc, l'enseignant peut s'y référer, l'élève, pardon, peut s'y référer en descendant son écran tout simplement, en naviguant vers le bas ou tout simplement en allant cliquer sur la section désirée. Pour consulter un devoir, alors l'élève devra tout simplement cliquer sur le lien. Donc, par exemple, on va aller chercher le travail équipe 1 et il va tout simplement voir les instructions de l'enseignante et ici afficher le devoir. En cliquant sur afficher le devoir, il voit encore une fois les instructions du devoir. Il peut également cliquer sur la pièce jointe remise ou non par son enseignant. Donc, dans ce cas-ci, on a une pièce jointe, on pourrait cliquer dessus pour le voir s'ouvrir et il pourrait écrire à l'aide, ici on voit que c'est un travail d'équipe, donc à l'aide des coéquipiers de son équipe. Au fur et à mesure que les travaux sont remis, ce qui est intéressant avec Classroom, c'est que l'enseignant peut commenter tous les travaux des élèves. Donc ici, on voit que l'enseignant a commenté et que cette partie qui est en jaune est à revoir. Donc, c'est intéressant au niveau des rétroactions. Une fois que le travail est terminé, l'élève pourrait tout simplement cliquer sur Marquer comme terminé ou encore ajouter une autre pièce jointe au devoir, par exemple si c'était ce qui avait été demandé par l'enseignant. Donc, en cliquant sur Ajouter ou créer, on verra d'autres documentations qu'il pourra créer. Tout simplement, il pourrait également joindre des fichiers qui proviennent de son Google Drive ou de son ordinateur ou encore joindre des liens. Une fois que c'est fait, il clique sur Marquer comme terminé. On a une confirmation et l'enseignant recevra une notification comme quoi le travail est terminé. L'élève, à tout moment, peut annuler sa remise tant et aussi longtemps que l'enseignant ne l'a pas corrigé. Il est également possible de voir les commentaires émis par les autres élèves sur un travail donné. Donc, par exemple, dans le travail qu'on a juste ici, on voit qu'il y a une petite bulle avec 2. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 2 commentaires en dessous de cette publication-là. Donc, pour les consulter, je vais aller cliquer sur Afficher le devoir. Et on voit ici que l'enseignant avait écrit ses instructions, avait joint une vidéo de consigne verbale avec les explications du devoir. Et on voit également qu'il y avait 2 élèves, en fait un élève qui avait mis un commentaire et l'enseignante avait répondu. Donc, on a une section ici qui sont des commentaires publics. Donc, tous les élèves peuvent poser leurs questions. Ça peut être bénéfique pour d'autres élèves, mais on a également une section aussi de commentaires privés où l'élève pourrait écrire en privé à son enseignant. Une fois qu'il écrit un devoir, parfois un enseignant pourrait lui dire ici quelques rétroactions dans les commentaires privés.
Donc, disons que je suis l'élève et je remets un devoir. Donc, ici, je vais aller créer, en l'occurrence, un Google Doc. Donc, on voit que le devoir se crée automatiquement et vous voyez que le nom de l'élève est inscrit automatiquement. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir aller modifier le devoir. Et on se rappelle qu'avec l'environnement Google, toutes les modifications se font automatiquement, alors aucun danger à cliquer sur le X. Donc, mon nom est là, ça me confirme que mon devoir a été bel et bien créé par moi-même. Je peux également voir ce travail-là, il compte pour combien. Donc, l'enseignant ici l'a mis sur 100 points. Et je pourrais ajouter encore une fois d'autres pièces jointes de façon illimitée à mon devoir. Et je clique également sur Rendre le devoir comme la dernière fois. Et ici, on me mentionne que la pièce jointe va être envoyée à mon enseignante. Tout à l'heure, on m'indiquait que je n'avais pas mis de pièce jointe à notre devoir. Donc, l'élève reçoit une notification à savoir s'il a bel et bien ou non une pièce jointe qui est remise à son enseignant. Et je vais cliquer sur Rendre le devoir. Une fois que l'élève a remis son devoir, c'est important pour lui de consulter non seulement sa note, mais également les rétroactions rattachées à son devoir, les commentaires que son enseignant lui a fait. Deux façons de faire. La première est d'aller voir le devoir dans la section Travaux et devoirs. Donc, l'élève venait tout juste de remettre le travail qui s'appelait Trousse du ministère et on voit qu'il est maintenant noté ici. Alors, il pourrait tout simplement cliquer sur Afficher le devoir pour l'ouvrir. L'autre façon de faire est de passer par le menu déroulant de gauche et dans la section Affaires. Dans l'onglet Terminer, il verra ses travaux remis, ses résultats. Donc ici, il voit rapidement que son enseignant lui a mis 74 sur 100 et en cliquant dessus, le devoir va s'ouvrir. Il peut voir le commentaire de son enseignant et son enseignant l'invite à consulter son devoir pour écouter les rétroactions vocales qui sont faites. Alors l'élève pourra tout simplement cliquer à nouveau sur son document pour aller voir les rétroactions de son enseignant. Une autre option intéressante pour vous en tant que parent, similaire au petit encadré qu'on avait juste ici au départ dans la section flux, eh bien, dans la section travaux et devoirs, on retrouve un lien direct vers Google Agenda. En cliquant ici, c'est là qu'il va voir dans son calendrier, on demande d'ajouter les classes attachées à Google Classroom et on voit qu'une couleur a été mise ici en lien avec la classe de français. Donc, ce qui est orange, c'est les devoirs à remettre en lien avec cette classe-là. Donc, on a une vue d'ensemble et encore une fois, on les retrouve en catégorisés par classe, par couleur. Donc, c'est intéressant. Une autre option qui est intéressante pour vous en tant que parent, c'est l'option de recevoir un résumé des travaux et des activités faites dans la classe de votre élève. C'est ce qu'on appelle les résumés hebdomadaires. Donc ici, mon enfant s'appelle Annie et j'ai reçu le résumé hebdomadaire, donc en tant que parent, pour la semaine du 1er au 8 mai. Pour ce faire, l'enseignant vous enverra une invitation à votre adresse courriel que vous lui avez remise et vous pourrez décider par la suite si vous décidez ou non d'accepter d'avoir des résumés hebdomadaires ou quotidiens des travaux effectués par votre enfant. Donc ici, j'avais choisi un résumé hebdomadaire et je peux voir les devoirs que mon enfant doit remettre. Donc, à rendre la semaine prochaine, je vois que la date limite est le 10 mai, donc en tant que parent, je peux faire un suivi par rapport à ça. Je vois les instructions que l'enseignant a laissées avec le devoir. Je n'ai pas la vue en tant que parent des documents. Ça, c'est vraiment dans le classroom en tant que tel, mais c'est quand même très bien d'avoir les instructions. Je peux voir les autres activités dans la classe et donc je vais voir tous les travaux qui sont à remettre, toutes les ressources qui ont été déposées et ce pour toutes les classes dans lesquelles mon enfant est inscrit. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là pour faire un beau suivi avec notre enfant.
Évidemment, il y a plusieurs autres options qui sont offertes dans Google Classroom. Par contre, en tant que parent, je pense que les options qu'on vous a démontrées aujourd'hui sont celles qui pourront le plus vous intéresser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'enseignant de votre enfant. On espère qu'on aura répondu à la majorité de vos questions.